Raïvi Rabotai, Mishpacha Ikara, chers auditrices, auditeurs, abordant la paracha de cette semaine, qui concerne encore les Yipley, la paracha qui s'appelle Bo. Nos ancêtres, nos maîtres, nous disent que c'est une période qui s'appelle la période des Shovavim, parce qu'on lit les parachiotes, Shemot Vayera Bo Be'eshala Yitro Mishpatim. Et à cette occasion, les gens, tout te disent, il faut faire tchouva, basta. En Elul, il faut faire tchouva. En Elul, plein, le mois d'Elul, et entre Rosh Hashanah aussi, et Kippour, on fait tchouva. Et alors maintenant aussi et je vais te dire, on fait encore tchouva chaque jour, s'il le faut. Lo Alenu, il écrit Shuv Yom Echad Lifnei Mitatra, nachon? Fais la tchouva un jour avant ta mort. Personne ne sait Barmenan quand est-ce qu'il va quitter ce monde. Alors c'est tous les jours. Alors c'est tous les jours. Je ris parce que dans ma synagogue, ils ont dit demain, ils vont faire le Ta'anit Dibour. Alors j'étais content, je leur ai dit c'est merveilleux, comme ça moi ça sera mon kiff à moi, si vous ne parlez pas. Pendant la synagogue ou même après, comme ça. Baruch Hashem. D'ailleurs, je tiens à vous dire que Moshe Rabbeinu, parmi tous les Humashim, il a écrit un livre qui s'appelle Le Dernier, c'est faire Devarim, le faire de la parole. Il n'y a rien de plus beau qu'une parole douce, qu'un silence qui est morteux. Bon, d'accord? C'est pour ça que moi, au lieu de Shuvavim, je lis autrement le Shuvavim. Je lis Shuv Bayam. Retourne à la mer et amuse-toi. Voilà, c'est tout. Oui. C'est Shuv Bayam. Shuv Bayam. Retourne à la mer pour t'amuser. C'est les vacances. Voilà. Voilà une vraie Shuvavim. Baruch Hashem. On retourne à la mer que le bon Dieu il a créée, puisqu'on va voir plus tard à Béchalah, Kriyat Yamsouf, nachon, la mer rouge, Besséder. On est Rosh Chodesh. On est une période importante, d'ailleurs d'un mois important. On a 12 mois dans l'année, et chaque mois il a sa valeur, bien sûr. Mais nos Hachamim, ils disent que le mois de Shvat, d'abord c'est les Rash et Tebot, l'initiale de Shin Bet Tet, chez Nishma Besorot Tovot, qu'on écoute, on n'apporte que des bonnes nouvelles. Et selon le zodiaque, le signe zodiacal du mois de Shvat, c'est le Deli en hébreu. Le Sceau. Le Verseau. Le Sceau, le Verseau. Donc, c'est très agréable, effectivement. Nous recevons de la pluie, nous recevons des brachot, mamash, pendant ce mois-là. Et il y a une mahaloket selon les Hachamim qui disent que le mois de Shvat, il est tellement important, parce qu'il va y avoir Rosh Chodesh de Ilan, le nouvel an des arbres, des fruits. Et ils disent que c'est le Mazal d'Israël. Et un autre rabbin dit que c'est le Mazal d'Israël. En Mazal Israël. Le peuple juif n'est pas soumis à des constellations. Il est soumis uniquement par rapport aux mitzvot qu'il fait. Et il est au-dessus, les Malamina Mazalot. D'accord? Alors pour équilibrer ces deux tendances, on dira que oui, il y a le Mazal pour le juif en tant qu'individu. On est soumis à un Mazal, mais en tant que peuple, on n'a pas de Mazal. D'accord? On n'a pas de Mazal du tout. Et il faut accepter, je crois, chaque jour comme il vient, comme il est et tout. Bezrat Hashem. On a de la Hashgacha Pratit, non? C'est ça que ça veut dire, qu'on n'a pas de Mazal. Exactement. On est dirigé, gouverné directement par la providence de Akadosh Baruch Hu, chose à laquelle le pharaon n'a pas cru, à cette providence. Il y a des gens, plus ou moins, ils croient que Dieu existe, mais ils s'en foutent, ils laissent le monde aller comme il veut. Il y en a qui disent, nous on croit que Dieu existe, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Il est tout seul. Et il y a d'autres qui disent Dieu existe, mais il sait très bien tout ce qui se passe dans le monde depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Et c'est ça en quoi nous croyons, puisque c'est dans le piyut de l'Elohim. Le bon Dieu, il sait tout, bien sûr, et que tout est soumis à sa souveraineté. D'accord? Voilà. Alors, et l'halakha de Tsar Baalei Chaim, c'est quoi exactement? Ma chérie, je ne sais pas pourquoi tu me sors ça, mais je vais essayer de trouver une réponse. Il est interdit de faire du mal aux animaux. Même les grands ou les petits, peu importe. Même les mouches ou les insectes, ne les tue pas comme ça. Ne les tue pas.
ouvre la fenêtre, puis ils s'en vont, fait ouf, 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 ouf. D'ailleurs, je vais raconter, pas une histoire, mais une ségoula un peu étrange, mamache étrange, comme beaucoup d'autres ségoulots de Zama. Il paraît que si dans ta maison, tu as beaucoup d'insectes, des mouches qui te dérangent, tu sais comment tu peux les expulser? Non. Tu mets un roumache sur ta table, tu tournes autour de ta table pendant 7 fois, tu entends, et tu l'es un mise-mort. Lequel? Hein? Je crois que c'est le 120, peu importe lequel, je t'en prie. Mais tu te rends compte, une telle sgoula, il ne faut pas exagérer, d'inventer des histoires pareilles. Je m'excuse de le dire ouvertement et publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des sgoulottes de ceci, des sgoulottes, tu vas voir au cimetière X, Y ou Z et tu le pries. Non, tu pries le bon Dieu, tu ne pries pas le cimetière. D'ailleurs, je tiens à dire à mesdames, aux femmes, c'est pas bien qu'elles aillent tellement au cimetière, elles. Même dans un enterrement, elles se mettent devant ou derrière, mais elles ne restent pas longtemps. Voilà. Okay. Donc, alors c'est arrivé justement à cause du Sa'ar Ba'al Haïm. On raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le maître de la loi orale, de Torah chez Baal Pé. Il était là chez lui, dans sa maison, et brusquement, il y a un veau qui arrive, un Hegel, qui court, il se met sous la robe de la glima de Rabbi Yehuda Hanassi. N'importe qui comprend que le veau, il a eu peur, et que d'être abattu, que là, il y a la shrita. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Hanassi à ce veau? Va, allez, va-t'en. C'est pour ça que tu existes, tu as été créé. C'est beau de parler comme ça. Même si un animal, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais un animal, peut-être qu'il saisit ce que tu veux dire, tu le chasses. À cause de ça, on raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, le Dieu lui a envoyé un mal, tu sais où? Un mal de dents, qui a duré combien de temps? 13 ans. Rabbi Yehuda Hanassi souffrait des dents pendant 13 ans. Jusqu'à ce qu'un beau jour, un rabbin est venu lui rendre visite pour le consoler. Il s'appelait Rabbi Hiya. Il vient le voir. Et Rabbi Hiya, il dit, comment vas-tu? Tout ça. Et il dit, tiens, Rabbi Yehuda, il va arriver à Rav Huna. Rav Huna, j'ai appris qu'il doit arriver. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Rav Huna arrive, mais il était dans son cercueil. Rabbi Yehuda Hanassi s'est mis en colère contre Rabbi Hiya. Il dit, c'est ça que tu me dis, il arrive. Quand tu me dis que quelqu'un, il arrive, c'est-à-dire il est vivant. Et moi, je le vois, il est dans son cercueil, le pauvre. Il lui a dit, mais je te dis ça, et c'est qui t'est arrivé. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a engueulé Rabbi Hiya. Il lui a dit, je te mets en harem pendant 30 jours, je ne veux pas que tu me voies. Va-t'en. Pendant les 30 jours, Rabbi Hiya était là, il était triste. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un arrive dans la maison de Rabbi Yehuda Hanassi, il lui met sa main dans la bouche et le guérit des dents. Et ce type qui arrive, il ressemblait à qui? À Rabbi Hiya. Au bout des 30 jours, Rabbi Hiya vient, et Rabbi Yehuda Hanassi dit, merci beaucoup. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu es venu, malgré que je t'ai mis en harem pendant 30 jours, tu m'as soigné, j'ai plus mal aux dents. Il lui a dit, mais c'est pas moi. Il dit, comment c'est pas toi? C'était toi, je t'ai vu. Tu sais qui c'était, d'après le Midrash? C'était Eliyahu Hanavi. Et il est venu exprès sous la forme de Rabbi Hiya. Donc le Sa'ar Ba'al Haïm, il faut mamash éviter tout cela. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de chaque chose. La preuve, tu sais, Moshe Rabbeinu lui-même, lorsque le bon Dieu lui dit d'aller faire les plaies sur le Nil, les grenouilles, et sur le sable pour faire sortir les kinim, Nachon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, je ne veux pas faire ça, moi, je veux que ce soit Aaron, mon frère. Alors nos rabbins disent, pourquoi Moshe n'a pas fait les 3 premières plaies? Et c'est Aaron, Akaratatov, bravo, ne pas manifester de l'ingratitude. Et nos maîtres, ils disent, mais en quoi l'eau, si tu la frappes, tu es ingrat? Elle ressent rien, l'eau, d'accord? Et le sable, etc. Il dit, la reconnaissance, c'est pas que tu es reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du bien, et à ton tour, tu lui fais du bien. C'est pas uniquement pour faire le bien à l'autre. Quand la reconnaissance, c'est pour que tu sois toi-même, tu rectifies ta conduite à toi-même. Quand tu deviens reconnaissant,
c'est pas que tu es reconnaissant pour l'autre uniquement, mais tu habitues ton esprit et ton cœur, n'est-ce pas, uniquement avec le bien. Et à tel point que même Moshe Rabbeinu, il n'a même pas osé frapper le Nil, ni frapper le sable pour faire pour sortir les grenouilles, ni le sable pour sortir les kinim. Bon, Parashat Bo, maintenant, on commence. Parashat Bo, elle est bien belle, comme on dit. Très beau. Alors, Bo el Paro ou Lech el Paro? Ah oui, d'habitude, Hachem il dit à Moshe, Lech el Paro, va chez Pharaon. Et là, il dit, viens chez Pharaon. Quand tu dis viens, ça veut dire que le bon Dieu, il est aussi avec Pharaon. Il a eu peur, Moshe. Il a dit, qu'est-ce que le bon Dieu il fait avec Pharaon? Il dit, viens chez moi avec Pharaon. Parce que je suis avec Pharaon. Et c'est pour cette raison qu'il a eu très très peur à ce moment-là. Il a dit, c'est foutu. Si le bon Dieu est du côté du Pharaon et moi je dois faire ce qu'il me dicte, c'est pas possible. D'ailleurs, le mot beau s'écrit comment? B, Aleph, ça veut dire 3. Ouais. Ça veut dire il reste encore 3 plaies. D'accord? Les 3 les plus difficiles, étant donné que Dieu, il est aux côtés du Pharaon en plus. Pourquoi il est du côté du Pharaon? Il est du côté du Pharaon, pour ainsi dire, pour montrer au Pharaon que malgré ma présence, tu ne crois pas en moi. Malgré ma présence. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent pourquoi il y a eu 10 plaies, d'accord? Avec une seule, ça suffit. Il tue les Bechorot, les premiers-nés, il fait n'importe quoi. On l'aurait laissé pendant longtemps. On aurait liquidé. Il aurait laissé, bon. Mais nos maîtres, ils disent non. Étant donné que Paro, il a dit Mi Hashem Ashereshma Bekolo, qui est ce Dieu que vous venez en son nom pour que je puisse écouter sa parole, il a dit qui c'est celui-là. Moi, je connais d'autres dieux, dit le Pharaon. Et surtout, le Pharaon, il connaissait surtout le dieu du Nil, de Yehor. À tel point que même lui se prenait au-dessus de son Dieu, comme il est dit dans le prophète Jérémie qu'on a lu dans une Haftara, Li Yehori va'ani asitini. Il m'appartient le Nil, et moi je me suis créé tout seul. Alors Akadosh Baruch Hu a voulu, au lieu d'envoyer une plaie la plus terrible en une seconde, et puis c'est terminé, il a dit je veux 10 étapes. Pourquoi 10 étapes? Dam, Tsefa, Deya, comme il dit Rabbi Yehuda dans la Haggadah, Betzach, Hadash, Be'ahab. Alors il a voulu lentement, pédagogiquement enseigner au Pharaon que Akadosh Baruch Hu étend sa souveraineté dans tous les domaines de l'existence, depuis la plus basse jusqu'à la plus haute. La plus basse, c'est quoi? C'est le Nil, c'est l'eau. Quand tu verses de l'eau, même au sommet d'une montagne, qu'est-ce que fait cette eau? Elle descend de la montagne en pyjama. Elle descend, pardon. OK? Et donc, c'est pour ça qu'il va du plus bas au plus haut. Le Nil, les grenouilles qui sont dans le Nil, après le sable, c'est les kinim, dam, tsefada. Après les animaux, on remonte maintenant, on est sur terre. Hein? C'est les animaux, c'est le Harov, qui va en Égypte et pas à gauche, où vivaient les enfants d'Israël. Harov, Deber, la peste, on monte un peu plus, c'est une maladie, hein, comme un virus. Shehin, on prend de la cendre qu'il y a dans un four, on la jette en haut et elle redescend et ça va donner des abarborot dans la peau même des hartoumim. Là, ils ont dit ah là, on n'arrive plus. Ok? Abarborot, c'est des pustules. D'accord? Et dans la paracha de Bo, on a Barad, après on a Arbe, Hoshech, Makat, Bechorot. Les 3 dernières plaies, on remonte. Les arbes, c'est les sauterelles. Elles sont très haut, et elles vont toutes manger toutes les plantes qui sont restées, que le barad n'a pas pu casser. D'accord? Après Hosher, on remonte. Le Hosher, à tel point qu'il y avait une obscurité chez les Égyptiens, sauf chez les Juifs, il y a écrit Ulchol Bene Israël, Ayaor Bemoshbotam. On voyait tout. Et les Béné Israël profitaient, ils allaient dans les maisons des Égyptiens, qui ne voyaient rien, à tel point que, à un certain moment, un type égyptien qui était debout ne pouvait même pas s'asseoir, un type qui était assis ne pouvait même pas se mettre debout, tellement les ténèbres étaient, comme une cloison, comme un mur. Ouais.
Et ils en profitaient pour voir, puisqu'ils avaient eux la lumière, quels étaient les ustensiles et les choses précieuses que les Égyptiens ils avaient, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a promis, et déjà Abraham, d'accord? Après on sortira avec une grande fortune, et le bon Dieu a dit, regardez, les ustensiles d'argent, les ustensiles en or et les habits. Et les habits, c'est très important aussi. C'est plus important que l'argent et l'or. C'est pourquoi? Parce qu'ils portent les habits des Égyptiens. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on n'est plus d'Abadim, maintenant c'est nous qui allons diriger tout cela. D'accord? Et alors, à ce moment-là, on est donc dans la plaie du Hoshech. Ça rappelle quoi? Quand le bon Dieu a créé le monde, Bereshit bara Elohim et Hashamayim midash. Ve'haaretz haïta Hoshech al pnei tehom. Donc tu vois qu'on remonte jusqu'en haut de la création, jusqu'au début. Et au début, le pharaon a dit, ouais, d'accord, écoutez, vous êtes différents de nous, mais à l'origine de la création, nous étions tous pareils. Pourquoi mon chétier est venu au début? Tu m'as dit, béni, Bechori, Israël. Mon aîné, mon premier-né, c'est Israël, parmi les nations. Qu'est-ce que tu racontes? Le bon Dieu a créé tout le monde. Mamash, il a créé tout le monde. Il lui a dit, bah, tu vas voir. On va t'envoyer maintenant Makat Bechorot. Et on va voir quelle est la différence entre les premiers-nés d'Israël et les premiers-nés des Égyptiens. Et il y a eu la plaie des malheureux. Il y a eu la plaie Mamash des Bechorot. Voilà pourquoi dans cette même paracha, il va y avoir une mitzvah qui s'appelle Pidyon Bechor, le rachat du premier-né. Dans une famille, si le premier qui est un garçon, il arrive, au bout de 30 jours, on fait toute une cérémonie et on offre le Kohen, on offre le bébé Keilou au Kohen, et après on le rachète, on donne de l'argent au Kohen et on récupère notre petit bébé, Bechor. Et voilà. Car ce qui est marrant, tu veux que je te dise dans cette même paracha, c'est que le Bechor, il est humain, bien sûr. Eh bien, il y a écrit dans la Torah, tous les animaux, on ne fait pas le Pidyon Bechor. Il y en a un seul, c'est lequel? Le Hamor, l'âne. J'ai pas compris. Peter Hamor, tivde bessé, veimlo tivde wa arafto. Tu dois faire le rachat du premier-né des ânes. Et si tu ne le fais pas, Barmenan, alors à ce moment-là, tu dois lui fracturer la nuque, que Dieu préserve. Ok? Pourquoi le Hamor? Je pense très humblement, comme certains de nos hakamim, qui disent que de tous les animaux, celui qui est le plus doux, le plus tranquille et le plus utile à l'être humain, à l'époque, c'était l'âne. Tu lui mets un fardeau sur le dos, d'accord? Il le porte. Et il le porte. 50 kilos, il dit rien. 100 kilos, il dit rien. Et il l'utilisait aussi comme un véhicule, d'accord? Et ça, c'était le Hamor. Voilà pourquoi, de nos jours, pour rappeler le Pidyon Hamor, dans les routes, on fait les dodanes, les passim en hébreu. D'accord? On fait des dodanes pour nous rappeler. D'ailleurs, et je viens de dire, voilà pourquoi aussi, on nous dit, c'est tellement important le Hamor, que quand le Mashiach il viendra, il va venir sur un Hamor tout blanc. D'accord? Voilà. Et le Hamor, il est le symbole du Homer, de la matérialité, qu'on élève jusqu'à un certain degré. Donc, on voit que dans les 10 plaies, depuis la plaie du Nil jusqu'au Bechor, on remonte jusqu'en haut de la première création du monde. Et les Bechorot, des Égyptiens, ils se rebellaient quand même. Ah oui, quand Moshe a annoncé la mort des premiers-nés, quand les Bechorot égyptiens ils ont appris ça, ils se disent quoi, ça suffit, laisse partir les Juifs, Pharaon. Et ils engueulaient leur père, ils engueulaient leurs frères et tout. Et il y a eu des massacres entre eux, tu sais. Les Bechorot ont blessé, certains même ont tué. Comme a dit le Passouk, c'est écrit. Les Makem Israïm, Bibchoreim, Kileolam, Azdo. Celui qui frappe les Égyptiens à cause de ses premiers-nés, c'est Bechorot. Et le harbet, tu as parlé du harbet? J'ai parlé des sauterelles. Ils ont mangé tout ce que le barat n'a pas pu casser parmi les plantes. Le harbet, les sauterelles étaient tellement nombreux, très hauts,
qui couvrait l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre? Le soleil. Mamash, c'est le soleil. On a dans cette paracha, d'ailleurs, à propos de soleil, on a aussi une mitzvah importante qui s'appelle le Kiddush HaChodesh. Comment on va considérer notre calendrier juif? Jusqu'à présent, la plupart des goyim, et surtout la chrétienté, ils font leur calendrier fondé sur le soleil uniquement. Ça veut dire, nous on brille, nous on est toujours clair, nous on est. D'accord? Alors que les musulmans, eux, ils fondent leur calendrier surtout sur la lune, que sur la lune. À tel point qu'il y a un déséquilibre dans leur calendrier. Des fois, le ramadan il tombe en juillet, des fois il tombe en septembre, des fois il tombe en février. D'accord? Alors que nous, on a un calendrier qui s'appelle le luno-solaire, qui tient compte et de l'évolution de la lune et de l'évolution du soleil. Je l'avais expliqué une fois, que la Terre tourne autour d'elle-même, c'est le jour, que la lune tourne autour de la Terre, c'est le mois, et que tous les deux, ils tournent autour du soleil, c'est l'année. D'accord? Ok? Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, vous devez faire une fête qui s'appelle Rosh Chodesh, la tête du mois. Moi, j'ai souhaité à tous mes copains qu'ils aient à Rosh Chodesh un Rosh Hadash, une nouvelle tête au mois. Et donc, on a en même temps célébré et l'évolution de la lune avec le soleil. Et Moshe Rabbeinu nous l'a dit, mais Hachem, je ne sais pas quand c'est que je dois faire. Il lui a dit, regarde, regarde ce que je te montre et tu vas voir. Et il a vu que la lune, elle avait disparu. Et un beau jour, le lendemain, tac, à peine un petit rayon, il sortait de la lune. C'est ça qu'on appelle le Rosh Chodesh. C'est-à-dire, même quand tu es dans les ténèbres totales de ton existence, Barminana, ça va pas, tu pas bien et tout, sache qu'il va y avoir un nitzot, une petite étincelle qui sort et qui va te libérer de toutes les souffrances. Voilà. C'est le symbole de la lune, Mamash. À tel point que maintenant, on va faire justement ce Rosh Chodesh du mois de Shvat et de tous les Rashi Chodashim. Nachon? Voilà. Les Makot, j'ai une question. Combien de temps elle durait? La Makkah, chaque plaie, elle durait 7 jours. Et Hachem, il donnait 3 semaines de répit après. 7 jours, 3 semaines, 7 jours, 3 semaines, etc. Voilà. Voilà. Et par finalement, il a cédé quand même. Il a été d'accord qu'ils partent. Pas tous, pas toutes, mais... Il a été d'accord, oui, il a été d'accord parce que là, il n'en pouvait plus. On va voir la semaine prochaine que malgré le fait qu'il est d'accord qu'ils sont sortis, il va les poursuivre dans la paracha de Béchala encore. Et c'est quoi cette histoire de Loïchatz qui élève les genoux? Et quand on est sortis tous, on est sortis en plein jour, parce que les Juifs, ils ont dit, c'est bien, on va sortir dans la nuit, comme ça, ils ne nous voient pas. Moshe l'a dit, pas du tout. On va sortir en pleine journée. Binarenu, avec nos enfants, nos femmes, même nos animaux et tout. D'accord? Afin qu'on sache qu'on n'a pas peur de ça. Et tellement, ils ont dit qu'ils n'ont pas peur, les chiens, quand tu vois quelqu'un, ils se mettent à broyer. Ou le chol ben Israël, lo yahiratz kelev les chono. Et à la sortie d'Égypte, tu te rends compte, ils étaient des millions. Plus, je vais te dire, on verra les Hirevrav, des goyim qui sont sortis avec eux aussi, qui souffraient du pharaon. Eh bien, lo yahiratz kelev les chono, aucun chien ne s'est mis à aboyer. Mais, dans les temps futurs, avant la venue du Mashiach, le chien qui représente Azut Nafesh et l'insolence, juste avant la venue du Mashiach, Azut Nafesh, Chutzpah Yazge, l'insolence va grandir, et les chiens, quand tu les vois qui se mettent tous à aboyer, sache que c'est le symbole que le Mashiach il va arriver. Et sur quoi? Sur un hamor. Sur un hamor tout blanc. Alors, à ton avis, il doit venir le Mashiach maintenant? À mon avis, moi, c'est ni mon avis, ni ton avis. Il y a la chutzpah Yazge ou pas? Non, madame, je ne suis pas navi, je ne suis pas prophète. Il vient quand il veut, d'accord? Moi, je ne veux plus attendre quoi que ce soit. Je voudrais que ce soit lui qui attende, mais pas trop longtemps. Tu as dit chutzpah Yazge. Chutzpah, c'est l'insolence, oui. Donc, il y en a ou il n'y en a pas? Mais il y a toujours eu de l'insolence. Il y a toujours... Et toi, tu continues à me parler, excuse, hein? Je t'adore, ma fille, mais tu n'es pas insolente. Bon, toi, on est bientôt Rosh Hashanah, Laïlanot. On en parlera plus tard. Rosh Hashanah, Laïlanot. Ce qui compte, tu sais, moi, j'aime faire les brachot. Les gens, quand ils me voient manger, ils disent, il aime manger celui-là. C'est pas vrai. Si je mange des fruits, c'est pour dire, bon,
Si je bois un autre, c'est pour dire Boré Peradama. Bien sûr. Si je bois du coca, c'est pour Chakolni Bidvaro. Oui. Bon, le whisky et tout ça, il y a Hasra. Il y a Ratson qu'on en profite très prochainement. Bye.